On se retrouve en direct de ce Master Imo 2021. Je suis avec Vincent Pavanello, Vincent qui vient d'ouvrir ce Master Imo, et Olivier Roussel qui va nous donner ses premières impressions. Vincent, tu es intervenu pour présenter ta vision de l'immobilier à 5 ans. C'est une conférence passionnante qui a duré une quarantaine de minutes. Voilà, en 5 minutes, qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment tu vois évoluer les choses? Et surtout, ta vision, partage du gâteau entre les mandataires et les agences traditionnelles. Oui, merci Ariane. J'ai dit principalement trois choses ce matin. La première chose que j'ai dit, c'est dans le monde post-Covid, l'objet logement est un objet de plus en plus complexe et de plus en plus difficile à appréhender pour les vendeurs et les acheteurs non sachants et non connaisseurs, j'allais dire, de toutes les règles en vigueur qui encadrent notre monde du logement. Et j'ai essayé de donner des exemples. Quand on parle de performance énergétique, quand on parle de télétravail, quand on parle de parcours résidentiel peut-être plus accidenté, moins linéaire qu'avant, bah, c'est des problématiques, des enjeux un peu nouveaux qui font que le Français, face à ça, il se pose beaucoup de questions et bah, il est en attente de au moins autant de réponses. Ça, c'était une opportunité en fait. Plus il y a de questions, plus il y a un besoin de conseils, plus il y a une prime à l'expertise. Et donc plus le fameux taux d'intermédiation, les fameux 70% de transactions qui passent par un conseiller immobilier, a vocation à augmenter. Et donc je pense que c'est une opportunité historique pour notre industrie de se professionnaliser et de mieux répondre à toutes ces questions en mettant encore une fois au centre du jeu l'expertise. Et troisièmement, j'ai dit que il y avait plusieurs modèles qui pouvaient répondre à ces différentes attentes. Les agences vitrées, qui continuent à se développer, hein. Stéphane Plaza a 500 agences alors qu'il n'existait pas il y a quelques années. Nesten aussi a une croissance très forte. Si les grands peut-être stagnent un peu, on voit quand même des nouveaux entrants. Les réseaux de mandataires dont on connaît le dynamisme et la croissance et le fait qu'ils intermédient maintenant une transaction sur 5, hein, ce qui est quand même assez énorme et ça va continuer à augmenter. Et puis les agences Afrifix qui peuvent peut-être se tailler la part du lion dans les grandes métropoles sur des transactions, j'allais dire, assez liquides. Et donc chacun peut apporter et peut répondre à ce besoin d'expertise. Moi, je pense que les mandataires sont bien placés pour continuer à prendre des parts de marché, mais pas forcément au détriment des autres. Et c'était un peu ça le message de ce matin. Alors, tu as un regard très acéré sur les agences digitales à honoraires fixes. Oui, On alors t'a il y a beaucoup entendu ces derniers temps t'exprimer là-dessus, même si oui, tu il y a, ne il y l'as a- pas il y a fait deux là. grandes Mais familles. Il y a deux grandes familles. Il y a ce que j'appelle les gens sérieux, Liberkeys, Haussmann, Propriu, Wellmo, qui, je trouve, sont utiles à l'industrie parce qu'ils amènent tout le monde à se questionner pourquoi ils sont à 5 000 euros ou à 7 000 euros ou à 8 000 euros, comment ils ont digitalisé pour automatiser un certain nombre de tâches. Je trouve que ça, c'est utile pour l'industrie. Et puis, il y a une autre famille de gens que je qualifierais de moins sérieux, qui sont des gens qui sont plutôt à 2 000 euros, vous voyez ce que je veux dire, et qui, je pense, font des promesses aux vendeurs et aux épargnants, puisque pour certaines elles sont cotées, et donc il y a des gens qui investissent, des promesses que je ne les vois pas tenir. Et quand on fait une promesse qu'on sait ne pas pouvoir tenir, la frontière entre ça et le mensonge est assez faible. Et c'est ce que j'ai pu dire publiquement ces dernières semaines et qui m'a été reproché par les principaux concernés. bon, et revenons-en au chiffre de 70%. Qu'est-ce qui vaut ce chiffre? Parce qu'on entendait 60 il y a quelques Ouais. années, on est à 70. Comment on peut avoir une vraie photographie Il de faudrait qui que, vend quoi? ouais, il faudrait que les notaires nous aident un peu parce que je pense que c'est quand même eux qui ont l'information à la fin et qui peuvent demander au vendeur s'il a été accompagné ou pas par un conseiller immobilier et si oui de quel type. Ce serait intéressant, je pense, d'avoir cette information-là. Le 70%, on l'obtient en faisant la somme de ce que les différentes entreprises déclarent comme transaction au sein de leur réseau. Et on arrive à peu près à 700 000 sur le million, on arrive à peu près à 70% en gros. C'est une estimation. Je pense qu'il y a une marge d'erreur de 5%. Donc disons que c'est entre 75 et 65, peut-être plus proche de 65 que 75, c'est plutôt ça mon avis. Par contre, je pense que c'est en augmentation progressive, notamment du fait de l'émergence et du développement des réseaux de mandataires qui sont, on le sait, plutôt très forts dans les zones parfois un peu plus détendues, un peu moins urbanisées, où il y avait peu d'agences. Et donc, ils viennent réaugmenter ici et là le taux d'intermédiation. Ça, c'est quelque chose qu'on peut, à mon avis, avancer. Bon, bah, c'est peut-être un sujet pour la maison des mandataires à traiter, à savoir effectivement à approcher de manière plus fine ce taux d'intermédiation. Bon, on va y revenir. Alors Olivier, toi tu as écouté, tu es fan des propos qu'a tenus Ah oui, moi j'ai trouvé Vincent ce ça, matin. Dis-nous un peu ce qui t'a marqué. on a pour un démarrage sur les chapeaux de roue, c'est clair que je te félicite, c'était une analyse précise, super intelligente. J'avoue que là je me reconnais bien là-dedans. Non, non, on part sur un contenu vraiment top. Alors, on parlait des parts de marché là tout à l'heure, 70% contre 30 de PAP. Effectivement, de toute façon, on a un seul moyen d'analyser, c'est en passant via les notaires, puisque
eux sur un compromis, c'est eux qui le rédigent, tout au moins l'acte, et ils savent si c'est un PAP ou on passe par un pro. Donc le moyen le plus fiable, ce serait effectivement d'aller dealer avec les notaires pour avoir un retour top. Je te rejoins aussi sur la part de marché en transac prise par les professionnels, tout confondu, mandataires, immobilier, etc., où je remarque que des annonces de particulier à particulier, tout au moins sur mon secteur, on en a quand même de moins en moins. Il y en a, c'est sûr, mais de moins en moins. Et ton analyse là aussi est pertinente. Je pense qu'effectivement, du fait, notamment le fameux DPE, des choses comme ça, qui deviennent très très techniques, découragent le particulier parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas encadrés juridiquement et pas protégés juridiquement, et que quoi qu'il en soit, ça devient, l'immobilier devient, et heureusement, j'y crois très fort, un métier de professionnel, et le particulier va se dessaisir de ses parts de marché. Enfin, en tout cas, je l'espère, quoi. Merci beaucoup Olivier, on va te retrouver très vite. Tu vas intervenir dans ce Master Immo. Tu es négociateur immobilier, tu es aussi et surtout formateur. Vincent, on te connaît, tu as de multiples casquettes. Tu es auteur de l'immobilier demain et tu es en préparation d'un prochain livre. Habiter autrement. Habiter autrement. Alors, le sous-titre normalement sera réflexion sur les nouveaux parcours résidentiels. Immobilier demain, pour ceux qui l'ont lu, c'était une approche du côté du producteur. C'est quoi un agent immobilier demain? C'est quoi un promoteur demain? C'est quoi un constructeur demain? Là, je me mets du côté du consommateur de logement, donc nous tous. Donc, c'est quoi être locataire demain? C'est quoi être propriétaire demain? C'est quoi vieillir dans son logement demain? C'est ça les sujets que j'aborde dans C'est quoi la birésidentialité demain? Exactement. Est-ce qu'on a toujours des résidences secondaires? Comment on souscrit à une assurance habitation demain? Enfin, j'aborde tous les petits sujets de la vie immobilière des gens, en essayant de montrer comment ça peut être différent demain et comment ça peut être mieux demain. C'est ça aussi. C'est un livre qui croit au progrès quand même. Et c'est pour ça que j'essaie de sortir avant l'élection présidentielle, parce que quand même, je pense qu'il faut qu'on parle du logement dans cette élection et qu'on en parle en un truc optimiste, quoi. Qu'on dise que voilà, on va régler les problèmes de logement, on va enfin produire des logements. Félicitations au rapport Epsamen qui, à mon avis, va dans le bon sens. Bon, tu viendras nous en reparler. Et puis, tu es aussi plaisir. le fondateur de la Maison des mandataires. Exact, maison commune de tous les grands réseaux, moyens réseaux, petits réseaux de mandataires, qui a pour ambition de défendre le modèle, qui a quelques détracteurs, je crois, et de promouvoir les marques. Les marques sont encore assez peu connues. Olivier, chez IAD, même IAD est encore une marque qui est assez peu connue du grand public par rapport à du Century 21 Orpi. Et dans notre roadmap, dans ce que nous on veut faire, il y a l'idée de faire gagner en autorité ces grandes enseignes. Donc voilà, on produira beaucoup de contenu dans les semaines, dans les mois à venir pour défendre ce modèle et sans se forcer, parce que moi je suis très convaincu que plus satisfaisante dans la vie qu'aider les gens à s'émanciper dans leur vie professionnelle comme dans leur vie personnelle. Merci beaucoup et à très vite. Merci Ariane.